Bienvenue sur 3 minutes de nutrition, ou plutôt 4. Aujourd'hui, je vais vous parler des protéines. Les protéines sont des macronutriments, des constituants alimentaires qui apportent de l'énergie comme les lipides ou les glucides. Notre corps est composé à 10 à 12 kg de protéines corporelles. Et 40% de ces protéines sont localisées dans les muscles et 15% sont localisées dans la peau, les os et le sang. D'un point de vue biologique, une protéine est un assemblage d'acides aminés dicté par le code génétique. Il existe un grand nombre d'acides aminés, mais seulement 20 sont utilisés par l'organisme pour fabriquer des protéines. Sur ces 20 acides aminés, 11 sont fabriqués par l'organisme et 9 sont dits indispensables car l'organisme ne peut pas les synthétiser. Ils doivent être apportés par l'alimentation. Ces différences de composition en acides aminés donnent lieu à des différences de qualité protéique. Ces nutriments sont donc des sources d'acides aminés et d'azote. Les protéines de l'organisme ont un rôle de structure dans la peau, les muscles, les os, les ongles ou les cheveux. Elles participent également à de nombreux processus physiologiques comme la respiration, la digestion, la communication hormonale ou la défense avec le système immunitaire. Ce sont également les précurseurs de tous les tissus. Environ 250 g à 300 g de protéines par jour sont synthétisées et dégradées. Le foie et l'intestin représentent 50% de ce renouvellement protéique, alors que les muscles en représentent 25%. L'apport recommandé en protéines pour un adulte de 70 kg est d'environ 60 g par jour, à peu près 10 à 20% de l'apport énergétique total. Voici un graphique qui vous représente les apports nutritionnels conseillés pour différentes classes d'âge. Ceux-ci sont plus importants chez les enfants à cause d'un besoin lié à la croissance des tissus. Chez les sportifs, les apports recommandés varient selon la pratique sportive, le type de sport et le poids du sportif. En France, d'après l'enquête 1K3, la consommation de protéines est d'environ 82 g par jour. Certaines personnes commencent un régime protéique ou hyperprotéique. C'est important que ce soit encadré par un professionnel de la santé ou un diététicien. L'ANSES avait défini une limite supérieure pour les protéines autour de 2,2 g de protéines, ce qui correspond à la capacité maximale de dégradation des protéines par le foie, l'uréogenèse en fait. Les aliments les plus riches en protéines sont les viandes et les poissons. On a également les œufs et les produits laitiers. En termes de ressources végétales, on a également les fruits à coque qui sont très riches en protéines, suivis des céréales et des légumineuses. Les légumineuses en matière sèche sont en général plus riches en protéines que les céréales, mais au final, quand on les réhydrate pour les consommer, on a une teneur à peu près équivalente en termes de protéines. Dans d'autres régions du monde, il existe des sources alternatives de protéines, comme par exemple les insectes. Les insectes participent au régime alimentaire de 2 milliards de personnes dans le monde. Environ 2000 espèces d'insectes sont consommées dans 130 pays dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que le contenu protéique des insectes est quasiment équivalent, voire supérieur à celui de certaines viandes. Donc les criquets, les sauterelles, les vers de farine contiennent en effet des teneurs en protéines assez élevées. D'autres sources de protéines sont également intéressantes, comme celle des microalgues. La plus connue est sans doute la spiruline, autorisée en France en 1981. C'est une cyanobactérie qui prospère dans les lacs salés alcalins dans les régions chaudes autour de 35 degrés en pH basique. La spiruline est notamment vendue en France sous forme de complément alimentaire. Il faut également faire attention, l'ANSES avait mis des avis réservés sur ces compléments alimentaires. On a également d'autres microalgues intéressantes comme la chlorelle ou l'odontella. La FAO soutient notamment des projets de développement de filières de spiruline en Afrique afin de lutter contre la malnutrition. En général, les macroalgues contiennent un peu moins de protéines. C'est les algues beaucoup plus grosses, souvent des spécialités asiatiques. Il y a également pas mal de recherches sur la viande de synthèse, la viande produite en in vitro avec des cellules. Ces ressources innovantes en protéines posent également pas mal de questions en termes de production à grande échelle, de sécurité, également acceptation au niveau du consommateur, surtout par rapport aux insectes ou aux algues ou la viande in vitro. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas eu trop le temps d'aborder la notion de qualité protéique ou d'impact environnemental des protéines, mais je ferai ça prochainement dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Twitter ou Facebook si ça vous a plu, ou à laisser un commentaire pour proposer de nouvelles idées ou nouveaux sujets à aborder.